Salut à tous, on se retrouve pour une petite Open the Book en compagnie de Max. Bonjour. Et aujourd'hui on va parler de l'affaire de Luz et du Cthulhuac, puisque les deux vont ensemble. Ça faisait partie d'un financement participatif, et ça sort chez les 12 singes. Oui, malgré la taille, on est sur du A4 classique, alors que les 12 singes nous ont habitués au A5. On est sur une nouvelle collection, alors je vais juste montrer vite fait ici, le petit Dark Monkeys, qui va être une collection, a priori je pense du coup en A4, et ça va... il commence avec la campagne de l'affaire de Luz, qui est une campagne pour Cthulhu, une réédition d'une campagne qui était à la base pour l'appel de Cthulhu, et il l'adapte au Cthulhuac, qui est un système de jeu un peu plus old school. D'accord. Voilà. Et du coup, ça va être a priori toute une gamme où on va avoir d'autres suppléments dans des univers un peu plus sombres, avec des campagnes, des cadres de jeu et des choses comme ça. Voilà. Ok. On va commencer par le système de jeu, qui est le Cthulhuac. Donc en fait, bon, un livret un peu dodu quand même. Je sais pas combien il y a de pages, mais il y en a un paquet. Avec une assez chouette maquette, je trouve, en couleur. Magnifique. Et avec un système de jeu finalement assez simple. On va être sur... je vais peut-être montrer tout de suite à quoi ressemble une feuille de perso. Parce que dans l'affaire de Luz, vous avez des petits passeports... pas de la taille réglementaire, mais avec des PNJ utilisables pendant la campagne et avec une feuille de perso. Donc en gros, votre personnage va avoir différentes caractéristiques. Ça se joue au D20, assez simplement. Et il va falloir faire des scores en dessous de votre carac. Donc ça, c'est pour le côté tout simple. La petite différence, et c'est là où intervient le côté plus old school, c'est que vous allez avoir des réserves que vous allez devoir gérer. Donc par exemple, plutôt que de faire un jet de trouver objet caché, on va faire un jet de torche. Alors où il est ? Il est là, un jet de torche. Là, c'est marqué que je ne vois pas, un des 12. D'accord. Donc du coup, quand je vais chercher un indice, le maître de jeu va me donner cet indice et va me demander de faire un jet de torche. D'accord. Si je fais sur le D12 un 1 ou un 2, ça veut dire que j'ai épuisé une partie de mes ressources. Donc là, pour la recherche, peut-être mes ressources intellectuelles, c'est la fatigue qui me gagne. Et bien, je vais diminuer ce dé. Donc je vais passer du D12 au D10. Ok. Et ainsi de suite. Et quand j'arrive à 0 sur une de mes ressources, eh ben je suis épuisé, je suis blessé, puisque les points de vie peuvent aussi se gérer comme des ressources. Voilà. D'accord. Hop, ça. Donc le petit système de jeu, donc qui est plutôt sympa. Ça change vraiment de l'appel de Cthulhu classique. Et ça donne un côté, je trouve, un peu plus rugueux à l'ensemble. Alors je sais pas si je suis clair quand je dis ça, mais voilà, un petit côté un peu plus sombre. Je pense qu'il est moins pulp aussi, même si on a des options pour jouer avec toujours ce côté un peu pulp. Donc on va voir la création de personnages, les différents archétypes, avec les illustrations qui sont assez chouettes. On a tout plein de petites illustrations comme ça qui sont vraiment cool. Bon, ça reste du Cthulhu, donc voilà, petite créature, petite description du mythe, et à la fin on va avoir, je crois, 2 scénarios, si je dis pas de bêtises. Donc je vais passer un peu dessus rapidement. Accompagné de ce Cthulhuac, on a From the Vault, qui est un recueil de scénarios. C'est des rééditions des premiers scénarios de l'appel de Cthulhu, avec une construction... alors, on a une construction par événement et information, avec chaque événement. Donc, alors, à lire, c'est un peu moins agréable, mais en termes de jeu, c'est plus efficace, parce que du coup, on a toutes les informations tout de suite disponibles avec les différentes scènes, et ça, c'est plutôt sympa. Et là, je crois qu'on en a 5. Donc, je vais pas trop tout vous montrer, mais... donc déjà, rien qu'avec ça, on a déjà 7 scénarios, je crois, avec ces 2 bouquins-là. Et forcément, on a aussi le petit écran. Donc ces 2 livrets sont fournis avec ce joli écran. Hop, je sais pas si on le voit bien. Si, je ne sais pas. De verre vêtu. Oui, tout de verre, avec différentes scènes, un profond dans le coin. Ah voilà, ça met bien dans l'ambiance, on va dire. Hop. Okay. Donc ça, c'était pour la partie système, donc quand même pas mal de scénarios. Qui font... donc là, je vais vous montrer en fait le pack... Alors comment ça s'appelait ? Le Casa Hack. Donc c'était le pack qui englobait tous les différents bouquins qu'il y avait, la version un peu plus. En sachant que ça, l'écran et ces 2 bouquins sont vendus ensemble. Ok. Et le reste de l'affaire de Luz est vendu... Enfin, tous les petits trucs sont vendus séparément. Ouais. Ok. Enfin, seront vendus séparément. Alors, je vais retrouver comment plier et je vais ranger ça. Parce qu'avec l'affaire de Luz, il y a pas mal d'aides de jeu. Alors, on commence par le gros bouquin. J'aime bien le style. Oui, ouais, bah c'est un dessin de Casa, donc illustrateur et dessinateur de BD,
qui a dessiné beaucoup de choses. Donc il y a un style assez particulier, je trouve très organique, ce qui donne un côté assez dégueulasse. Ouais, carrément. Et que moi j'aime beaucoup. Bah, j'ai lu pas mal de ces BD aussi étant plus jeune, et encore maintenant. Et donc cette affaire de Luz, c'est une réédition et une mise à jour d'une campagne de Thierry Crouzet, donc voici son nom là. Et du coup c'est une version augmentée avec plein de matos supplémentaires. Donc beaucoup de plans ont été rajoutés. Ah, il y a les 2 petits signés qui viennent de se faire la marre juste là. Et donc c'est une grande campagne qui va vous emmener un peu partout dans le monde, il me semble, en commençant par la France ou les États-Unis, je sais plus. Il y avait une petite tour Eiffel sur la cour. Ouais. C'est un indice visuel, j'imagine. Ouais, je pense. Et vous voyez tous ces petits coupures de journaux et autres, ça va être autant de... Alors je vais pas trop en montrer non plus parce que ça serait con de vous gâcher le truc, mais ça va être autant d'aides de jeu qu'il va y avoir dans une petite pochette que je vais vous montrer dans pas longtemps. Et je parlais tout à l'heure, je vous ai montré un passeport, mais vous allez voir qu'il y en a 6, donc chacun un personnage particulier. Donc ici, je ne sais plus lequel c'était. Voilà, donc avec les petites photos d'époque que je trouve toujours assez sympa. Le format est super chouette. Ouais. Ouais. Puis assez pratique, vous allez retrouver, en fait les personnages en plus de leurs caractéristiques vont avoir d'un petit historique et des capacités, alors si je trouve elles sont, ouais, qui sont ici, donc qui permet d'améliorer des jets de dés ou des choses comme ça, d'avoir des actions supplémentaires et autres. Ok. Hop, ça c'est pour les passeports. Ensuite on a une petite carte du monde. Alors, je vais pas trop vous la laisser sous les yeux longtemps, parce qu'il y a des petits symboles dessus qui, je pense, vont servir pendant la campagne. Donc voilà, clignez des yeux très vite. Ah. Voilà, c'est ça. Donc la carte, on va la mettre comme ça. Ensuite, on a les aides de jeu. Alors, vous voyez, c'est plutôt... il y en a un paquet, hein, je vais sortir dans une petite pochette qui va bien pour tout ranger. Et là... ça dans le livre, effectivement. Ouais, donc là, on retrouve le calendrier, les différentes gazettes, extraits de journaux, donc il va falloir découper. Ça, petit truc peut-être un peu dommage, mais sinon ça aurait fait sans doute une grosse pochette, donc, et ça fait économiser du papier. Hein. C'est cool, en élément de jeu, c'est super cool. Ouais, donc comme dit, il y en a vraiment un paquet. Il y a des plans, il y a, voilà, comme dit, le fameux... Bon, là je vais peut-être spoiler un peu, donc je vais aller rapidement sur des trucs peut-être, des cartes, enfin, voilà. En termes d'aide de jeu, je pense que vous devriez être tranquille pour la campagne. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Hop. Et enfin, parce que c'était le Casa Hack, alors je vais essayer de mettre ça bien. Où est le Casa ? Eh bien le Casa ici, en fait, il proposait aussi un artwork sur le travail de Philippe Casa avec ce petit Casa et le mythe. Oui. Ah, trop bien. Pardon, oui, j'ai dit artwork, mais pas du tout, c'est un artbook. Mais c'est quand même son travail d'art, donc ça va. Oui. Donc on va retrouver, alors c'est assez sympa, il y a quelques petites anecdotes de l'illustrateur, donc Philippe Casa, accompagné des dessins et des explications sur les dessins. Voilà, simplement. Donc c'est le petit truc en plus, le petit bonus sympa, quoi. Ça fait pas partie du jeu, mais c'est super cool de... C'est ça, avec cette illustration que je trouve vraiment super, je sais pas si on la voit bien, mais celle-là elle est vraiment cool. Et dedans forcément il y a, alors si j'arrive à tomber dessus, il y a l'illustration de Lovecraft. De Lovecraft, déjà. Mais je sais plus c'était quelle édition, la 5e peut-être, je dis peut-être une bêtise, hein. Mais la couverture qu'il a dessinée pour une des éditions de l'Appel de Cthulhu, non je crois que c'était même avant, voilà. Donc ça c'était l'écran de l'Appel de Cthulhu, d'une des éditions de l'Appel de Cthulhu, et il y a la couverture qui doit être quelque part, celle-là, que je trouve assez magnifique. Il a vraiment un style. Ouais. Et voilà, donc du coup j'ai tout dit, je pense que j'ai rien oublié. Donc ça c'était le Casa Hack, donc du joli matos pour une première au format A5. Ouais. Les 12 singes ont fait vraiment un très beau travail d'édition, la maquette est vraiment chouette. Et donc moi je vais faire un grand plaisir de lire cette petite campagne. Voilà, c'était la campagne L'affaire de Luz avec le Casa Hack, et on se dit à bientôt. Bisous, ciao. Salut.